Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler des applications qu'Apple cache dans votre Mac. Car oui, toutes les applications de votre Mac ne sont pas dans le dossier du même nom. Et si vous ne savez pas où sont les autres, on peut parler d'apps cachées. Avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit, cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo. Les applications cachées par Apple dans votre Mac. Alors attention, que l'on soit bien d'accord, s'il y a des apps cachées dans votre Mac, ce n'est pas pour vous embêter. Tim Cook, le patron d'Apple, ne s'est pas levé un matin en se disant « Ah, tiens, je vais planquer des logiciels dans le Mac, comme ça personne ne les trouvera ». En fait, ces applications rentrent, de mon point de vue, dans deux catégories. Soit elles ne servent quasiment plus à personne, soit elles peuvent servir mais sont lancées par une interface de macOS, donc ne nécessitent pas de savoir où elles sont stockées. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Mais que l'on soit dans l'une ou l'autre de ces catégories, je pense qu'il est toujours intéressant de mieux comprendre comment est structuré son ordinateur, en l'occurrence ici, son Mac. Et justement, avant de passer à ces logiciels cachés, je vais effectuer quelques petits rappels sur l'arborescence de votre Mac. J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais pour faire simple, le disque système de votre Mac s'appelle Macintosh HD. Évidemment, vous avez peut-être modifié ce nom, mais par défaut, il s'appelle comme ça. Dedans, vous avez le dossier application, vous avez compris à quoi il sert, le dossier utilisateur qui va permettre de stocker toutes les données des différents utilisateurs créés sur le Mac, en plus d'un utilisateur partagé, et enfin les dossiers bibliothèques et systèmes qui regroupent en gros, en très gros, votre système macOS. Certaines fois, un dossier application peut exister dans un utilisateur, mais ce n'est pas le cas dans ma session de démonstration. Cependant, si je regarde dans ma session personnelle, eh bien, j'ai un dossier application qui est indépendant du dossier application principal. Bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans puisque je ne suis pas dans ma session personnelle, je n'ai pas démarré mon Mac sous ma session personnelle, mais il va falloir me croire sur parole, il y a dedans une application et une seule. Alors avant de continuer, pourquoi j'ai un dossier application dans l'une de mes sessions? Pour vous l'expliquer, revenons à l'installation des applications. La plupart du temps, l'utilisateur a juste à les glisser-déposer dans le fameux dossier application qui est à la racine de Macintosh HD. Mais pour certains logiciels, il faut double-cliquer sur un fichier d'installation pour l'installer. C'est bien, vous suivez. Or, dans certains cas, l'installation vous demandera si vous souhaitez que cette app soit disponible pour tous les utilisateurs du Mac ou juste pour vous. Si vous choisissez la dernière option, l'app sera mise dans un dossier application de votre session utilisateur. Donc soit il est déjà créé, l'app va dedans, soit il n'est pas créé, et dans ce cas, l'app va le créer pour aller dedans. Bon, ce type de logiciel est quand même assez rare, donc peu d'entre vous vont trouver un dossier application dans votre dossier utilisateur. Mais si c'est le cas chez vous, pas de panique, ce n'est pas un dysfonctionnement de votre Mac. Et d'ailleurs, si ce dossier est vide, vous pouvez le supprimer. Attention, je parle bien d'un hypothétique dossier présent dans votre répertoire utilisateur. Bien entendu, n'allez jamais supprimer le dossier application principal qui, je le redis à nouveau, est à la racine de Macintosh HD. Mais bon, en même temps, ce dernier ne sera jamais vide, ou alors vous venez de le vider, mais cette action sera compliquée à réaliser sans s'en rendre compte. Mais passons. Quoi qu'il en soit, les apps cachées dont je veux vous parler n'ont rien à voir avec un éventuel dossier application au sein de votre utilisateur. En fait, pour accéder à celle dont je parle, il faut aller dans le dossier système de votre Mac, donc à la racine de Macintosh HD, puis il faut encore aller dans le dossier bibliothèque. Je vais en profiter pour changer la présentation afin d'être plus clair. Et d'ailleurs, attention, ce dossier bibliothèque n'a absolument rien à voir avec le dossier du même nom présent dans votre utilisateur ou le dossier du même nom présent à la racine de Macintosh HD. Et puisqu'on parle du dossier du même nom, il y a ici un dossier application, ce n'est pas là-dedans que je vais aller. En fait, ce dossier application référence toutes les apps fournies par le système. Donc tout ce que vous voyez ici, vous le voyez également dans le dossier application principal. Mais bon, dans ce dernier, vous avez très certainement rajouté plein d'autres logiciels. Logiciels qui ne seront pas listés ici. En passant, ne vous amusez évidemment pas à supprimer l'une des apps par défaut présentes dans ce dossier. Ces logiciels ne sont pas copiés deux fois par Apple, ce sont les mêmes que dans le dossier principal. Mais donc, pour en revenir à mes applications cachées, je suis dans le dossier bibliothèque lui-même, dans le dossier système de Macintosh HD. Et je vais me diriger ensuite dans un dossier qui se nomme Core Service. Le voici. Et dedans,
une bonne partie des fichiers listés sont des applications. Et vous avez même un dossier du même nom. Décidément, il y a beaucoup de dossiers applications dans macOS. Dossiers qui référencent des applications qui ne servent quasiment plus à personne, comme le lecteur DVD, ou d'autres qui servent certes très souvent, mais qui sont exécutés directement par macOS, par exemple l'utilitaire d'archives. Puisque je suis là, je vous donne une petite astuce pour savoir qui est une application et qui ne l'est pas. Dans ce dossier, il n'y a que ça, mais pas ici. En fait, en plus de la façon un peu longue, à savoir cliquer sur tel ou tel fichier, puis regarder ce qui est annoncé, ici j'ai bien une application, là, eh bien non. Vous avez également la manière rapide, à savoir en allant dans les réglages du Finder, onglet Options avancées. Demandez au système d'afficher les extensions des fichiers. Et maintenant, vous pouvez voir directement qui est une application et qui ne l'est pas. C'est le fameux .app à la fin du nom du fichier qui va vous dire que c'est une application. Et d'ailleurs, on me demande régulièrement pourquoi je parle du Finder comme une application puisqu'il n'est pas listé dans le dossier application principale. Eh bien le voici. C'est bien une application. Mais évidemment, vous n'avez pas à l'ouvrir puisque le Finder s'ouvre automatiquement dès qu'une session est ouverte. Bon, je vous ai montré où se trouvent ces fameuses apps cachées. Maintenant, j'aimerais répondre à une question que beaucoup d'entre vous doivent se poser. Pourquoi je vous ai montré cela? Outre le côté compréhension de son Mac, je pense que c'est toujours un plus de connaître ce genre de choses, il y a un côté pratique. Je vais prendre l'exemple qui me semble le plus parlant parce que je l'ai déjà rencontré, mais bon, en cherchant bien, je pourrais en trouver d'autres, à savoir le lecteur DVD. Je parle de l'application lecteur DVD que propose Apple. Alors, je sais que cela fait pas mal d'années que tous les Macs sont vendus sans lecteur de DVD matériel. Mais rien ne vous empêche de brancher un lecteur de DVD externe. J'ai moi-même le SuperDrive d'Apple que je branche de temps en temps à mon iMac pour regarder un DVD vidéo en famille. Or, suivant certains réglages, il est parfaitement possible que l'application lecteur DVD ne se lance pas d'elle-même si vous mettez dans le SuperDrive un DVD vidéo. Or, si cette mésaventure arrive, vous avez deux solutions. Soit utiliser une application tierce telle que VLC pour lire le DVD, mais bon, dans le cas d'un utilisateur néophyte, il n'y a pas obligatoirement VLC sur le Mac, je rappelle que ça se rajoute. Soit, autre solution, ouvrir vous-même l'app lecteur DVD. Mais comme elle n'est plus dans le dossier application principale, si vous ne savez pas où elle est, ça va poser problème. Alors, d'ailleurs, à ce propos, je précise que cette app n'est pas référencée par le Launchpad, le lanceur d'application que propose macOS. Ce qui est normal, hein, puisque ce lanceur va vous proposer ce qu'il y a dans le dossier application. Je parle bien du dossier application principal, décidément, il ne faut pas se tromper entre ces dossiers applications. En revanche, si vous allez dans Spotlight, l'outil de recherche du Mac, eh bien, vous pourrez le voir. Mais je suis en ce moment sur Sonoma. Or, dans les systèmes précédents, Spotlight ne proposait pas toujours l'app lecteur DVD. Bref, c'est toujours bien de savoir où se trouve ce dont on a besoin. Cependant, même si vous avez parfaitement compris que l'app lecteur DVD va dans la catégorie des apps qui ne servent quasiment plus à personne, je rappelle que j'ai évoqué en début de vidéo une autre catégorie, les apps qui peuvent servir mais qui sont lancées par une interface de macOS. Alors je vais juste clarifier cette phrase, puis je pourrai clore cette vidéo. En fait, une bonne partie des applications que vous utilisez sur votre Mac, ce n'est pas vous qui allez les ouvrir. Pour faire simple, macOS va avoir besoin en permanence d'une multitude d'applications. Soit ce sont des apps que vous allez ouvrir, soit ce sont des apps que macOS va ouvrir, soit ce sont des apps que vous allez ouvrir mais sans vous en rendre compte. Si je retourne dans mon Mac, je vais pouvoir vous montrer des exemples concrets au sujet des apps que macOS va ouvrir ou que vous allez ouvrir sans vous en rendre vraiment compte. Par exemple, il y a quelques jours, il a fallu que je recharge les piles du clavier de mon iMac. Comme je ne l'ai pas fait alors que depuis plusieurs jours, le système me prévenait qu'elles étaient presque vides, le clavier s'est déconnecté. Et l'assistant de réglage Bluetooth s'est lancé de lui-même. Le mois dernier, j'ai dû installer une imprimante chez un proche. Je n'ai évidemment pas lancé cette application moi-même, mais en fait, en passant par les réglages système, qui sont dans le menu pomme, je le rappelle, puis en allant dans la catégorie, entre autres, imprimante, eh bien, en cliquant ici, c'est pareil. Autre exemple que j'utilise très souvent dans mes vidéos, lorsque je vais dans le menu pomme, puis à propos de ce Mac, pour vous parler de la configuration que j'utilise ou pour vous montrer comment vérifier votre configuration. Eh bien, j'aurais tout aussi bien pu lancer moi-même l'app qui correspond.
Bon, bien entendu, je ne vous dis pas de commencer à fouiller dans le dossier que je vous ai montré pour lancer vous-même vos apps. Pour reprendre mon dernier exemple, si le Mac propose de lancer en un clic à propos de ce Mac, enfin en 2 clics, hein, d'abord il faut aller dans le menu pomme, c'est que c'est plus simple, donc c'est plus rapide. Donc il n'est pas question de prendre de mauvaises habitudes et d'aller chercher vous-même l'application. Mais bon, c'est toujours pareil, il est bon de comprendre comment fonctionne son ordinateur. Et d'ailleurs, j'insiste à nouveau sur un point important. Je vous ai montré des applications qui ne sont pas dans le dossier application, principal j'entends. Mais il est hors de question que vous supprimiez l'une ou l'autre de ces apps. Si vous le faites, je me dédouane de tout problème sur votre Mac. Je n'ai pas réalisé cette vidéo pour vous inciter à supprimer ou déplacer des applications. Mais au fait, si vous ne connaissiez pas la localisation que je vous ai montrée, dites-le moi en commentaire. Alors, bien entendu, même si cette vidéo a été réalisée sous macOS Sonoma, cela ne veut pas dire que sur tous les systèmes précédents, les apps cachées dont je vous ai parlé étaient au même endroit, ou au contraire, étaient ailleurs. Donc gardez à l'esprit que suivant la version du système, il peut y avoir des changements. D'ailleurs, il y a pas mal d'années, l'app lecteur DVD était dans le dossier application, celui à la racine de Macintosh HD. De tête, je crois même qu'il était dans le dossier utilitaire du dossier application, mais bon, ça fait longtemps, donc je vous avoue que je ne suis plus trop sûr. Cependant, cette application était bien dans l'un de ces deux dossiers. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Puisque j'ai parlé d'applications, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à visionner ou revisionner une ancienne vidéo parlant de l'intérêt de désinstaller correctement une application sur Mac. Qu'est-ce que j'entends par correctement? Eh bien, vous allez voir cette vidéo, tout est expliqué dedans. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site, si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!